Les amis, aujourd'hui on écoute les pires anecdotes de nos viewers du 31 décembre. Ou pas nécessairement d'ailleurs, hein. Ça en peut fait aussi être c'est plus pire large. anecdote de soirée. Ouais, c'est en fait si ça colle avec la nouvelle année c'est cool, mais d'un côté juste c'est une bonne excuse pour écouter les pires soirées quoi. On va pas se mentir. Donc en vrai moi j'ai trop hâte, perdons pas plus de temps. Hein, Allez, moins de blabla, plus d'anecdotes. C'est parti. Mais avant ça, un petit mot de la part de notre sponsor d'aujourd'hui, Zenless Zone Zero. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un Urban Fantasy ARPG signé MiHoYo, dispo sur PC, console et mobile. Et franchement pour l'avoir essayé, sans trop vous spoiler, je peux vous dire que l'histoire est très différente des autres jeux qu'ont proposé MiHoYo. Il y a une DA hyper marquante mélangeant bande dessinée, dialogue et cinématique, et perso j'adore. En plus de ça, avec la mise à jour 1.5 Astronomical Moments, retrouvez plein de nouveaux événements comme le championnat ultime de pêcheurs Elpis ou Holo Zero purifier la calamité, avec des récompenses exclusives comme les polychromes, les encrypted master tapes, bref, tout ce qu'il faut. Et bien sûr, qui dit mise à jour MiHoYo dit nouveau perso. Découvrez Astra, superstar et soutien polyvalent de niveau S, et Evelyn, une manageuse badass et attaquante de feu avec des combos dévastateurs. En plus de ça, le gameplay a été optimisé avec des nouveautés à l'arcade, des étapes plus fluides et la possibilité de créer son propre plan d'entraînement. Voilà, pour tous ceux que ça tente, je vous laisse un lien en description, et avec mon code ZZZ15Henri, vous bénéficiez de récompenses exclusives, donc profitez-en. Merci à MiHoYo pour la confiance, et maintenant, passons à la première anecdote. Et on accueille Nathan. Ouais, bonjour. Comment ça va Nathan? Ça va très bien. Est-ce que t'as passé un bon nouvel an? Eh bah ouais, super, mais par contre pas en 2023. Moi c'est Nathan, j'ai 20 ans, je suis menuisier fabricant. En novembre 2023, j'avais déjà fait une vidéo avec Henri, ma copine, pour un Dating Our Siblings. Oh! Mais même qu'on s'est croisé à une convention à Lyon après. Oui, à je Lyon, reconnais très bien ta voix. C'est fou quand même, on a tout un écosystème autour de nos viewers qui viennent en tournage et tout. C'est un écosystème. Moi je suis à l'affût les... Pourquoi il a dit un écosystème? J'ai le droit de mettre des mots intelligents. Qui c'est, je dois être le con de service. C'est un documentaire animalier le truc. Mais j'aurais jamais dit ça de nos viewers, c'est une honte. Donc, nouvel an 2023-2024, j'avais un pote qui m'avait proposé d'aller une soirée en mode petit comité, quoi, tranquille, posé. On devait être 5-6, on buvait, on mangeait, passer une bonne soirée, quoi, en mode vraiment entre nous, on célébrait, quoi. Ce pote, je lui dis, bah ouais, vas-y, je suis grave chaud, machin. Il me met dans un groupe Insta, et là, en fait, dans ce groupe Instagram, je vois qu'il y a une fille qui me plaît depuis le lycée. À ce moment-là, ça fait déjà 2 ans que je suis plus au lycée, mais vas-y, mon cerveau, il arrive pas à passer à autre chose, quoi. Enfin, tu vois, je vis ma vie, mais il y a quand même un petit truc quand je la revois, je suis en mode ah putain, bien quoi. Attends, excuse-moi, je te coupe vite fait. Le Dating en Siblings, on l'a tourné quand déjà? L'année dernière? Novembre 2023, et c'était sorti en février, je crois. Ok, c'est bon. J'essaie de me remettre dans la timeline. Ah oui, non, oui, du coup c'était des mois avant. Oui, ouais. Oh, t'imagines, il révèle qu'il a trompé sa meuf en stream. Oh, le titre de zinzin. J'étais en mode attends, mais il est pas en train de dire une dinguerie là. Il est bienvenu avec une meuf au Dating. Non mais rookie mistake, frère. Il s'était rien passé du tout avec cette fille, juste t'avais flashé sur elle et t'arrivais pas à te l'enlever de la tête, ou est-ce qu'il s'était passé? Alors à l'époque du lycée, non, à cette soirée, si. Ok. Le soir de la soirée, j'arrive 2 heures en retard, donc il est déjà 23 heures quand j'arrive, tout le monde a déjà un peu bu, machin. Moi je suis le seul à être 100% sobre, je suis venu à pied parce que j'habitais pas loin de chez mon pote. Et tu vois le moment où il y a des gens qui ont bu autour de toi t'es sobre, tu trouves que tout est gênant, genre ce qu'ils font, ça te cringe. Après, Nathan, t'arrives avec 2 heures de retard au jour de l'an, quoi. Non mais c'est moi le problème, je suis bien d'accord. Genre bon, vous êtes gênant là. Vous êtes gênant à 23h. L'ami chiant. Non bah t'es pas obligé de boire hein. Et bah voyez-vous si, parce que moi j'aime bien me mettre des mines. La fille au départ qui avait énormément bu du coup ce soir-là, elle était très tactile avec moi. Moi au début bah voilà j'ai pas bu, je suis en mode bon bah meuf tu me touches un peu beaucoup, je la repoussais gentiment parce que bon elle a bu moi non, donc je fais pas de dinguerie quoi. Alors, en fait au fur et à mesure du coup de la soirée moi je commence à boire des trucs, j'ai des potes qui me font boire des machins, je sais même pas ce qu'il y a dedans mais voilà bref, on se mettait bien, on rigolait etc. Et au bout d'un moment on s'isole un peu avec cette meuf et on se met à discuter, mais en fait c'était pas en mode j'allais faire une déclaration ou quoi, c'est juste les gens ils sont partis et nous on parlait, et sauf que ça a duré vraiment très longtemps, genre pendant 2-3 heures on parlait. C'est un date, un peu ouais. Ouais, elle redescendait pas, donc vraiment moi au fur et à mesure que je buvais des verres et tout, elle était encore plus haut et c'était une dinguerie. On rigolait à des machins qui étaient même pas drôles tu vois, et puis au bout d'un moment, là moi je me dis bon, je vois on est plus bourré, ça faisait 3 heures qu'on parlait, donc je lui demande est-ce que ça va, tu te sens bien et tout. Elle me dit que oui, je lui dis bon bah machin truc, je commence tu vois là j'imagine déjà une villa, des gosses, un chien, une voiture de luxe, enfin bref j'étais parti dans mon truc, je commence à lui faire un speech en mode gros romantique alors que bah socialement j'étais une galère à l'époque, et je vois elle me fixe un peu bizarrement et du coup je continue de parler, je fais pas gaffe et au bout d'un moment je m'arrête et je lui dis ça va. Elle m'a gerbé l'intégralité de ce qu'elle avait mangé je pense sur 3-4 jours, peut-être une semaine, il y avait beaucoup là, et du coup moi je me lève, j'étais choqué tu vois, genre ça puait le mort et tout, et elle rigolait à fond. Elle rigolait? Comment tu es l'équivalent d'une lance à incendie de vomi et tu te marres quoi? Genre en fait elle m'a vomi dessus, elle a trouvé ça très drôle, et sauf que bah moi j'ai envie de lui mettre un high kick quoi.
Est-ce que tu peux nous dire la surface sur laquelle elle a vomi? Mon buste principalement et mes jambes étant donné que j'étais assis. C'était en plein buste en plus, c'est pas genre elle a baissé la tête sur les chaussures quoi. Ouais, et puis tu sais, moi j'avais pété l'outfit, du coup bah j'ai plus cet outfit étant donné qu'il est dans une poubelle ou je sais pas trop où. C'est genre je l'ai lavé et tout, je l'ai poncé et c'est jamais parti l'odeur. Est-ce que tu avais commencé ton speech et elle t'a interrompu en vomissant? J'ai vraiment la scène du mec qui est, tu sais, genre au clair de lune en mode écoute, je tiens à t'avouer que je te trouve vraiment. Et elle, tu sais, ses yeux ils commencent à vriller quoi. Ses yeux ils commencent à loucher et tu sens qu'il y a un moment de flottement et elle te dégueule dessus quoi. Bah elle me regardait de travers et je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai dit et tout. Donc moi non, au bout d'un moment je m'étais arrêté et là c'était la rivière. Enfin bref, c'était pas très agréable. Après je puais la mort et le seum du coup. Après cette meuf j'ai aussi appris l'existence de son copain, du coup c'était un peu la PLS tu vois. Je m'étais fait bégère dessus et en plus elle avait un mec donc je m'étais fait des idées de fou pour me faire vomir dessus, c'était vraiment nul. Enfin bref. Après elle t'avait laissé des signaux de zinzin, elle avait été tactile avec toi. Elle a discuté 3 heures avec toi frère, genre il y a un moment Après chaud, tu sais, bah, j'ai envie de te après dire. à l'époque j'ai pas eu la décence de dire à son boug ouais elle est bizarre ta copine en soirée mais bref. J'avais eu une anecdote plus ou moins similaire où à un nouvel an, genre moi le pire c'est qu'à la soirée il y avait ma meuf et il y avait une go qui avait essayé de me choper à ce moment-là, elle était torchée de chez torchée. Plusieurs fois elle a essayé de m'embrasser, il y avait ma meuf à 1 mètre, genre au nouvel an vraiment hein, quand ça fait 3, 2, 1, la bise, bonne année etc. Et là quand je m'approche d'elle, elle fait un tout droit comme ça vers mon visage, je fais une esquive latérale mon gars, clac clac bise. Après c'est parti en chaos technique tout de suite. Après j'ai mis une grande patate. Et j'ai appris comme toi plus tard qu'elle avait un boug. Et en fait elle était dans mon école. Dinguerie frère d'agir comme ça là. Je me rappelle que j'étais au bar de l'école, j'étais avec ma pinte de bière. Et là elle débarque, elle s'installe et il y a son boug qui est avec elle qui débarque. Et elle se souvenait plus de rien genre. Ouais c'est ça, elle était en mode tiens ouais. ça c'est mon copain. Et tu sais je le regarde et je suis en mode oh mon frérot. Ce mec là fait sa vie et en fait il se doute pas que 2 jours avant sa meuf a essayé de t'embrasser en soirée quand elle était un peu éméchée quoi. Au moins toi elle t'a pas vomi dessus. Petite morale à la fin, bah la prochaine fois qu'on me proposera une soirée comme ça, et bah je viendrai avec pour pur but de m'amuser avec mes potes et de passer du bon temps plutôt que de vouloir pécho une meuf qui pour au final je compte pas vraiment. Attends, c'est très voilà. Des paroles sages. Maintenant vous pouvez prendre vos mouchoirs et pleurer parce que c'était super philosophique. Non pas tellement mais pas mal. Pas mal attends. Ah oui. Ah oui attends, ils sont où les cristaux de menthe? J'ai envie de pleurer là. Puis là. Oh non c'est trop pour moi. Attends. Et là elle avait son fiac multiplat et... C'était... Non je pouvais pas quoi. Allez hop j'ai tout whippin. Allez bah merci beaucoup Nathan en tout cas, merci pour l'anecdote. Bah merci à vous les gars. À une prochaine. Ciao. Yes. Allô, Salut, comment ça va Rogue? Rogue? Ouais, ça va et vous? Bah écoute, tout va bien. Est-ce que tu as passé une bonne année cette année? Ça va, cette année était pas trop mal. Ça fait plaisir de vous revoir les gars, bonjour le chat aussi, parce que bah, j'étais dans la vidéo Devine la pub. Ouais. Mais on en peut plus. C'est mais l'écosystème. arrête de te foutre de ma gueule. Je vais vous raconter un nouvel an que vous avez, je pense, sûrement vécu tous les deux, vu que vous êtes voilà, un très très gros joueur de LoL. Ah, Voilà. attends, c'est une pire anecdote vis-à-vis de LoL, mais comment t'as fait? Moi, mes parents sont séparés, ils sont dans des villes différentes. Du coup, ce que je faisais, c'est que je passais Noël chez ma mère et ensuite je descendais chez mon père pour faire le nouvel an. Le problème, c'est que mon père est un petit rat, voilà, je préfère le dire. Du coup, il adore prendre les billets le plus tôt possible, ce qui fait que déjà le 25, je l'ai passé dans le train. Ok. Donc la semaine commençait bien. Ensuite vient le nouvel an, j'étais en seconde et du coup le problème c'est que bah voilà, je suis mineur, j'avais pas de potes etc. Donc il y a vraiment bourbier quoi. Il y a rien ce soir. Je me dis bah voilà, mais je vais passer un nouvel an avec mon père, ça va être cool en vrai en famille tu vois. Chill, ouais. Mon père il me dit ouais Camille, ce soir fais ce que tu veux, j'ai un documentaire Arte à regarder. Je fais sympa. Attends quoi? Bah, comment t'en as rien à battre à ce point? De ton gosse? C'est ton enfant quoi. Genre Attends, il y a le documentaire sur Starbucks là. fais ta vie, il faut que j'aille savoir pourquoi les gros sont gros. J'ai pas tout le temps moi. Ok, ouais, bah pourquoi pas. Gros, mon père est pas du tout festif, il aime pas du tout les fêtes etc. Il est déjà même un peu vieux. Donc du coup voilà, il a fait son temps et tout dans les années 80-90. Et moi il savait que bah j'aimais bien jouer au PC machin et tout. Donc il s'est dit bah je vais lui faire plaisir, il va jouer au PC quoi. Je regarde ma liste de contacts, je défile, je vois il y a tout le monde qui a des soirées, j'ai envie de m'ouvrir le crâne. Là je vois mon pote Tom si tu passes par là je t'aime, sache-le. Et là je lui envoie un message, je lui dis frérot t'as un truc à faire, il me dit non. Je lui dis viens pour le nouvel an, on fait une ARAM sur LoL. Et il me fait ouais vas-y. Ce qui s'est passé c'est qu'on a lancé une ARAM sur LoL, je suis tombé avec un mage, je déteste les mages, voilà je tiens à vous dire. Qui commence à rentrer dans les détails pour ceux qui ne comprennent rien. Le blanc là il me
me mets un Q-spell, ce sale chien. On fait notre game, etc. Arrive minuit, et bah forcément on marque bonne année dans le chat. Je dis ouais frérot bonne année, il me dit ouais frérot bonne année. Je reviens, je vais aller dire bonne année avec ma famille. Du coup il s'en va. Je suis tout seul dans le vocal Discord. On lose la game et il y a mon père qui débarque. Il me donne un éclair au chocolat. Il me dit fiston bonne année. Je retourne regarder mon documentaire. Il s'est barré. Et j'étais comme ça au fond de mon siège tout seul dans le vocal. Avec son éclair au chocolat. Bah, Mais attends, mais ton pote il a juste AFK la game? mais vraiment, bah oui, il s'est dit bah c'est le nouvel an. Ils l'ont appelé, c'est daron. Il a fait bah je vais fêter ça avec mes darons. Il s'est barré pendant la game. On a Attends, mais ça se fait Tom, combat t'es un gros chien. Tom, Ouais, Tom, mais c'était Tom drôle, se quand même, ramène, mais il fait une il est arame revenu. et il se barre avec sa famille parce que genre bah ouais excuse-moi mais moi j'ai une vie. Il m'a accompagné, on s'est quand même amusé et au final bah il est revenu genre les 3-4 minutes après. Parce Ah que, ça bah, va. il- Ouais, en fait il y a eu ce moment de réalisation de solitude au fond de ta chaise, Je pense. où tu te dis c'est ça Ouais, mon nouvel an. En plus, en même temps, vu que j'avais lose la game et tout, bah, je suis allé sur mon téléphone, j'ai ouvert les stories, ne jamais faire ça quand on peut faire le nouvel an tout seul, les gars. J'ai ouvert les stories et je vois, il y a tout le monde qui s'éclate, il y a tout le monde qui fait des bonnes années, tout le monde avec des photos, les mecs ils ont le sourire aux lèvres. Et moi j'ai perdu une game d'Aram sur League of Legends. Eh, donc, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être pire. L'alarme aurait pu te vomir sur le torse. Ouais. Après lui C'est avoir vrai. avoué tes Pense à sentiments. Nathan, pense à Pense à Nathan. Nathan. Et puis la rame aurait pu avoir un mec hein. Tom aurait pu Ouais, avoir un mec, le mec qui mélange tout. Pas en coup total. Ouais. C'est peut-être mieux de au moins passer sa petite soirée du nouvel an en arabe avec un pote, même si ouais, a perdu la game. Mais au moins t'as mangé ta petite éclair et t'aurais pu te faire vomir dessus. Je sais pas, moi je t'avoue que les nouvel an jeux vidéo j'en ai fait plein. Parce que moi mes parents ils étaient assez stricts et ils étaient pas d'accord avec le fait que j'aille chez des gens jusqu'à minuit ou que je sorte je sais pas quoi tu vois. Sincèrement tout mon lycée j'ai dû faire des soirées nouvel an devant des jeux vidéo tu vois. Moi ça allait franchement. Après toi comment tu l'as vécu pour le coup Rogue sur ça? On m'avait forcé à refaire ma seconde. Mon ex m'avait trompé avec mon meilleur pote. Et genre, c'était les vacances juste après ça. Déjà, je me sentais très seul. En fait, d'acheter mon nouvel an sur LoL, ça m'a vraiment abattu quoi. Et Ouais, ça c'est m'a- un moment où t'aurais bien aimé être entouré quoi. Ouais, je comprends. Même juste en petit comité ou même en vocal Discord avec plein de gens, tu vois, ça aurait été mieux que juste Tom était là, je le remercie. Mais voilà, tu vois, c'était vraiment le moment où il s'est barré pendant 2-3 minutes. J'ai réalisé que bah l'année commence bien, les gars. Non mais en Commence bien. vrai c'est ouf parce que c'est le genre de moment où oui t'aurais besoin d'être entouré parce qu'en fait comme t'as dit je pense que si tu passes tu vois un peu tes nouvel an sur tu sais sur des jeux même Ouais. sans trop faire quelque chose en fait tu t'en fous parce que autour de toi en fait tout va bien mais là c'est vrai que quand t'as vraiment besoin de voir du monde et quand il se passe un truc comme ça en mode on t'a trompé et tout ouais ça doit péter les couilles de pas être entouré à ce moment là surtout quand tu vois tout le monde s'amuser quoi. Et ton père, il a regardé quoi comme documentaire? Ça devait être un truc sur la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il Obligé. adore les documentaires. J'allais dire est-ce qu'il est vraiment méchant genre ouais c'est vraiment ça. Désolé mais Arte il y a un moment faut changer de sujet ma gueule genre vraiment c'est une folie Arte en V2V Ils c'est font trop des cool. bons trucs hein. Non, en V2V c'est trop cool. C'est Ouais. juste qu'ils ont Mais c'est un peu un lent. peu tendance à essorer le Big H. Hein, genre, tu vois, Ah, voilà. ouais. Vrai débat, Ouais. je préfère les docus Arte que les docus Netflix. Pour moi, Netflix, c'est rallongé artificiellement. C'est beaucoup d'interviews inutiles. Franchement, Arte au-dessus de Netflix sur beaucoup de choses. Non, mais en tout cas, merci pour l'anecdote, Rogue. Au plaisir de se revoir à nouveau. Ah, mais oui, mais moi, dès que je vois des trucs de tournage, les gars, moi je postule. Hein, Et aucun bah souci. écoute, bah hâte de te revoir sur un tournage Ouais, bientôt. il y en a un dans pas. Dans pas longtemps. Il y en a un dans ouais. pas longtemps. Dans pas longtemps. Je suis dessus. C'est une bonne soirée, ouais. Merci Rogue. Ciao, Ciao, ciao. bisous. Ciao, ciao. Attends, mais Xerx, je suis presque sûr qu'on t'a déjà eu sur un lundi confesseur. Xerx, ça me dit un truc de ouf. Ouais. Eh oui, alors vous allez deviner ou pas? Je suis mort, il est tellement enthousiaste. C'est le Game Master qui s'enferme dans sa salle. Je suis comme un abruti dans ma salle et je peux pas Ils vont sortir. pisser en du s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah oui, Mais oui, let's go. Mais oui, pendant qu'il y avait les mecs bourrés qui attendaient de passer. Ouais, c'est ça. c'est Mais exactement. oui, quel plaisir. Donc Xerx, j'ai 24 ans. L'anecdote que je vais raconter, pour le coup, par rapport aux deux autres, ça remonte à très loin. Parce que l'anecdote que je vais raconter se passe en 2015, entre 2015 et 2016. Et j'avais bah du coup entre 15 et 16 ans. Ok. J'ai organisé ce nouvel an parce que pour le coup ça se passe chez moi. Et ça s'est passé du coup avec une dizaine de potes. L'histoire, elle va pas me concerner moi direct, mais elle va concerner trois de mes amis de l'époque. Lorraine, Colette et Léon. Lorraine fait partie de mes amis que je me suis fait au collège. Léon, je le connaissais depuis la fin primaire, donc un peu plus longtemps. Et Colette, j'avais moins d'affinité avec elle, mais elle était très pote avec les autres filles. Donc voilà, c'était cool. Et avec toute cette bande-là, on s'est retrouvés chez moi. Avant cette fameuse soirée du nouvel an, on avait eu des échos avec mon meilleur ami de l'époque et une autre fille, comme quoi Lorraine avait des vues sur Léon. Okay. Et on s'est dit, bon bah ce soir on va essayer de l'aider pour qu'elle se rapproche de lui. Ah ouais, vous c'est êtes ça. les refs. Ok, en plus c'est l'occasion parfaite. Donc la soirée se passe, on danse, on chante, c'est très bien et puis c'est super, c'est une bonne ambiance. On voit que Lorraine réussit à se rapprocher de Léon. On observe mais on n'est pas les gros stalkers en mode derrière le poteau en train d'essayer de voir si ça avance. Non, on essaie d'observer mais on reste discret. On souhaite la bonne année, on s'embrasse, c'est la joie et quelques heures plus tard on commence à monter voilà dans les chambres parce
parce que mine de rien, on a un peu tous crevé par ce qui se passe. Donc en gros, on se dit on se sépare, on fait un groupe de 5 qui va dormir dans la chambre parce qu'il y a 5 couchages en haut et les 5 autres qui restent en bas pour profiter du canapé, des matelas. Dans les 5 qui sont en bas, il y a les 3 protagonistes. Il y a Lorraine, Léon et Colette. Nous, on monte en haut avec mes principaux meilleurs amis. On discute un peu. Après plusieurs minutes, on entend de l'agitation en bas. On sort, on descend et en fait, on se rend compte que Lorraine est en pleine crise d'asthme. En fait, il faut savoir que Lorraine, c'était une fille qui avait beaucoup de problèmes de santé, notamment par rapport à sa capacité à respirer. Elle faisait beaucoup d'asthme, donc elle avait toujours une ventoline avec elle. D'accord. Sauf que là, le problème, elle est en pleine crise d'asthme et en fait, on commence à chercher la ventoline dans son sac et là, on cherche rien. Donc en fait, il s'avérait qu'elle avait oublié sa ventoline chez elle. Donc on se regarde tous. Oh bordel. On fait quoi elle agonise. On est, comme je l'ai dit, en pleine cambrousse et il y a à peu près une demi-heure jusqu'à l'hôpital de Nantes. Donc là, on se dit c'est chaud. On arrive facilement à voir mes parents parce qu'ils sont pas hyper loin, mais on n'arrive pas à voir ceux de Lorraine. Que mes parents arrivent pour essayer de calmer un peu la situation. On essaie également de calmer la chose avec Lorraine parce que elle arrive quand même à respirer, mais elle est en mode elle est comme ça pendant au moins 40 minutes. On dit bah c'est la merde, vite, faut ramener une ventoline tout de suite parce que là c'est compliqué. Donc entre temps le SAMU est arrivé, ils arrivent et on se dit c'est bon, ils vont donner une ventoline, ça va aller mieux. Non, en fait on savait pas, mais en fait il fallait absolument sa ventoline. Ils pouvaient pas donner une ventoline classique. Ouais. C'est la première fois que j'entends ça. C'est une ventoline custom. On arrive quand même finalement à voir les parents. Donc le père arrive un peu en catastrophe. On réussit enfin à calmer sa crise avec sa fameuse ventoline. Elle finit par rentrer chez son père. C'est la première partie de l'anecdote. Vous allez me dire du coup les autres dans tout ça parce que je vous ai parlé de 3 protagonistes. Ouais. En fait, Léon s'était réveillé au début pour appeler tout le monde, l'encadrer au début. Sauf qu'en fait, après que Lorraine soit partie, on s'apprête à retourner du coup ma pote et moi en haut. Et en fait, on jette un œil sur Léon pour voir si jamais il est pas endormi, pour lui dire bon bah c'est bon, elle est repartie, tout ça. Dans la pénombre, en fait, on s'aperçoit que le matelas de Léon, que la bosse qui est sous le drap, elle est vachement haute. On a l'impression que en fait qu'il est pas tout seul. Et en fait, on s'est rapproché. En fait, on découvre que Colette, elle était glissée en cuillère avec lui. Et ce depuis qu'il était retourné dormir. Donc là, on se regarde et dit qu'est-ce qui vient de se passer? On était choqués, surtout que Lorraine et Colette, elles se connaissaient déjà pas mal. C'est pas non plus meilleures copines, mais là c'était ultra chaud et surtout indécent. Et autant vous dire que quand on s'est réveillé du coup, le matin même, j'ai regardé dans le blanc des yeux avec ma pote et on s'est dit on fait quoi là? Qu'est-ce qu'on fait? On drop la bombe ou on la garde? Et au final, on n'a rien dit. Ah attends, ça veut dire que pendant que la meilleure amie de Colette était en train de mourir et que cette meilleure amie en question était sur Léon, Colette on a profité pour subtilement se glisser dans le lit de Léon pendant que lui il était reparti soi-disant dormir. C'est exactement ça. C'est une dinguerie. Mais c'est ça que vous faites? Vous préférez le sexe à la vie de vos meilleurs amis? Je comprends. En vrai, moi aussi. Ouais, de ouf. Faut pas mentir. Elle lui a peut-être juste remonté le moral. Ouais. Pourquoi tout de suite des accusations comme ça exercent? Elle l'a Attends, peut-être regonflé à bloc. Il y a eu quelque chose, c'était juste un câlin. Alors, pour parler de ce qui s'est passé après, on restait ensemble, je crois, même pas une semaine, et puis bah après, il s'est plus rien passé. Yes. On est allé voir Lorraine, on lui a raconté l'histoire. Autant dire qu'elle est passée par des émotions là. Donc c'est comme si dans vice versa là, toutes les émotions se battaient sur la console. Là, elle n'a plus jamais reparlé à Léon. Lorraine après, depuis ce jour-là, tout le collège elles se sont plus blairées. Eh ben je comprends. Non mais en tout cas, quelle anecdote. Merci beaucoup Exerce pour l'anecdote. Passez une bonne soirée. À une prochaine. Salut Exerce. Ciao. Merci, au revoir. L'alcool qui monte à la tête, je me dis oula, là ça va pas. Je lâche le groupe avec qui j'étais, j'essaye de les rattraper pour comprendre pourquoi ils ont accéléré comme des imbéciles en fait. Je comprends pas en fait.